30 jours d'opportunité, 30 jours de grands défis à relever. Une grâce est de pouvoir rester en vie, une autre est de recevoir une parole, une orientation claire de la part de Dieu. Chers amis, mesdames et messieurs, merci de rester encore une fois fidèles à notre émission mensuelle Mon mois dans le Seigneur. Nous avons aujourd'hui encore l'opportunité de recevoir à ce plateau un serviteur de Dieu, un homme que Dieu a justement équipé pour la circonstance et qui sera chargé de nous introduire dans la révélation de ce mois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis internautes, recevons ensemble le président fondateur des églises ambassades et vainqueurs, l'apôtre Jean-François Komoué. Bonjour, apôtre. Bonjour, frère, et bonjour à tous ceux qui ont l'opportunité de nous entendre au travers de cette émission. Nous profitons déjà pour vous dire bon mois de mai, que ce 5e mois de l'année 2013 soit un mois de bénédiction, un mois de grande faveur et de grandes possibilités dans le Seigneur. Merci, apôtre. C'est pour nous aussi une très grande joie de vous recevoir encore à notre émission. Et le mois d'avril était baptisé saison de victoire. Nous enregistrons déjà plusieurs témoignages. Nous avons vu des frères qui ont pu obtenir du travail durant ce même mois. Il y a aussi un frère qui a échappé à un très grave accident. Dieu, par sa grâce, l'ayant délivré. Et donc, nous nous interrogeons à l'idée de savoir d'où vient l'inspiration ou comment se prépare les thèmes du mois pour que vous soyez aussi précis dans vos propos. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que c'est nous qui sommes précis? J'aime bien le mot que vous employez parce que ce mot justement me permet de savoir que Dieu reste Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu est un Dieu vivant. L'Éternel parle, celui qui a fait la bouche, est-ce qu'il ne pourrait pas lui-même parler? Dieu a toujours parlé, il parle et il parlera. La Bible nous recommande, si nous sommes nés de l'Esprit, de marcher également par l'Esprit de Dieu. Comment marcher par l'Esprit de Dieu si le Saint-Esprit justement ne nous communique pas la direction voulue par Dieu? Nous avons prêté justement notre esprit et notre cœur à cette foi. Nous croyons que Dieu parle, que Dieu oriente ses enfants. La Bible dit dans le livre d'Exode que lorsque les enfants d'Israël se déplaçaient dans le désert, il y avait une nuée dans la journée et il y avait le feu dans la nuit pour les conduire. Et ils marchaient justement au rythme de cette nuée et au rythme de ce feu. Ils ne s'arrêtaient pas tant que ce feu ne s'arrêtait pas. Ils ne s'arrêtaient pas tant que cette nuée ne s'arrêtait pas. Ils ne bougeaient pas tant que Dieu ne décollait pas. Donc nous croyons que Dieu continue à conduire son peuple. C'est parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et que les hommes prêtent peu attention, que nous ne nous rendons pas compte que le Saint-Esprit nous dirige. Nous croyons en cela et Dieu a toujours manifesté sa fidélité et sa grâce depuis que nous avons commencé ce culte d'alliance. Nous sommes certainement à notre 5e année et Dieu a toujours été fidèle. La Bible ne dit-elle pas encore que sans révélation, le peuple s'égare? Nous avons besoin de la révélation du Seigneur et Dieu continuera à nous bénir. Vous qui nous prenez en cours et qui peut-être c'est la première fois que vous entendez ce genre de choses, je prie que vous nous suiviez durant quelques mois et vous vous rendrez compte que le Saint-Esprit est toujours l'Esprit de vérité. Assurément, s'il y a une préparation à votre niveau en tant que serviteur de Dieu, c'est qu'il devrait avoir une autre préparation pour les fidèles de l'Église. Donc, comment un fidèle doit préparer son culte d'alliance pour ne pas rater justement la grâce qui va couler durant tout le mois? La préparation a toujours été spirituelle et la même pour les enfants de Dieu. Comment est-ce que nous devons préparer un temps, une saison dans la prière et dans la foi? Chaque enfant de Dieu qui doit venir à ce culte d'alliance prépare lui-même son mois dans la prière. 3 jours avant le jour de culte d'alliance, nous entrons déjà en prière. Chacun commence à confier son moi au Seigneur, demandant à Dieu de l'accompagner, demandant à Dieu de parler et d'orienter sa vie, et demandant à Dieu d'empêcher que le plan du diable ne puisse se réaliser dans sa vie. Vous savez que le diable veut tordre notre vie, il a son programme à lui, mais la Bible dit que ses programmes sont voués à l'échec. Ceux qui croient à Dieu et qui ouvrent la vie, qui ouvrent leur porte justement à la parole de Dieu, qui ouvrent leur porte justement au programme de Dieu, voient la grâce de Dieu se manifester. Donc les enfants de Dieu se préparent dans la prière, ils se préparent dans la foi, donc ils se disposent à croire à la parole de Dieu. Ils se préparent aussi dans quoi? Dans l'obéissance. Parce que ça ne sert à rien de recevoir la parole de Dieu sans suivre les instructions qui ont été données. Josué et tous les serviteurs de Dieu dans la Bible ont dû suivre les instructions données par soit leur leader ou par Dieu pour réussir justement à voir l'accomplissement des choses de Dieu. Et ensuite,
il termine en faisant ce qu'on appelle une offrande d'alliance. C'est une semence, c'est comme un autel qu'on lève justement sur cette parole pour témoigner de notre foi et nous connecter à la bénédiction justement qui est libérée en ce début de mois. Donc voilà en gros comment est-ce que les hommes se préparent à venir à ce culte d'alliance. Merci beaucoup, apôtre. Nous constatons là que ce sont des choses, c'est une préparation hautement spirituelle. Et sans plus tarder, nous allons demander pour le mois de mai 2013, à quoi devons-nous nous attendre? Nous avons, par la grâce de Dieu, eu une révélation. Dans cette révélation, nous avons vu quoi? Un vent chargé de beaucoup de choses qui venait en direction du peuple de Dieu. Au début, nous avons cru que c'était une tempête, que c'était des difficultés encore, quand Dieu nous a dit non, c'est un vent chargé de bénédiction. Rappelez-vous un peu le vent qui a entraîné la manne au désert. Donc vous voyez, c'est un vent chargé de bénédiction au contraire. Dieu nous a dit qu'une saison de prospérité est en train de venir vers les enfants de Dieu. J'ai même cru que nous allions avoir justement un mois de prospérité quand le Seigneur m'a dit, ce mois de mai est pour nous un mois de succès, un mois de réussite. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous disons Alléluia au Seigneur. Je vous disais dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 1, la Bible dit que ceux qui méditent la parole de Dieu, qui s'attachent justement à trouver leur plaisir dans la loi de l'Éternel, ont une promesse. Ils sont comme un arbre qui est planté au bord d'un cours d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point, qui donne son fruit en sa saison, et tout ce qu'il fait réussit. Donc voilà ce que Dieu souhaite au fait à ses enfants. Et nous bénissons le Seigneur de ce que cette saison justement soit marquée, soit conduite par cette prophétie de succès. Nous croyons dans le nom de Jésus-Christ que Dieu nous aidera à réussir. Quand nous nous appuyons sur l'histoire de Josué, nous voyons que Dieu lui dit en Josué chapitre 1 que Moïse est mort, les temps difficiles sont passés. Voici maintenant des temps nouveaux arrivent. Tout lieu que vous foulerez à vos pieds, ce lieu-là, vous pourrez le posséder. Donc Josué reçoit la promesse de réussir dans toutes ses entreprises de la part de Dieu. Donc c'était une parole nouvelle. Ils avaient entendu pendant 40 ans des paroles de mort, des paroles d'échec. Vous n'entrerez pas à Canaan. C'était que des échecs et des échecs. Josué a tourné 40 ans avec son peuple. Ils ont essayé toutes sortes de démarches, toutes sortes d'efforts. Ils n'ont pas pu passer le Jourdain. Donc ils n'ont pas réussi dans leur projet. Ils n'ont pas réussi dans leurs entreprises. Cette parole qui arrivait était justement une parole de soulagement, une parole de bénédiction, une parole de consolation. C'est ainsi que je dis à tous ceux qui peut-être ont échoué pendant longtemps, 4 ans, 5 ans, 7 ans, peut-être 10 ans même, dans toutes sortes d'entreprises, peut-être dans ton mariage, peut-être dans tes activités, peut-être dans ton travail, peut-être dans toutes sortes de choses, dans tes relations, Dieu annonce un temps de succès. Josué a eu encore le courage, a eu encore la possibilité de croire. Après 40 ans de difficultés, après 40 ans d'échecs, il a réussi à croire à la parole de Dieu. Il a réussi à croire encore au succès. Et Josué, justement, a vu 30 années de succès arriver devant lui. Donc je crois que si vous avez échoué, vous avez traîné, vous avez eu des difficultés, la grâce que vous avez, la supériorité, la domination que vous pouvez avoir sur le diable, c'est de réussir à croire encore au succès de Dieu. Car les signes qui sont là n'annoncent rien du tout, comme au temps de Josué, c'était le même Jourdain, c'était le même peuple, c'était les mêmes adversaires, c'est les mêmes murs de Jéricho. Mais Dieu lui disait, les choses ont changé, Josué. Lève-toi simplement. Aussi longtemps que tu te lèves, que tu vis, tu verras ce Jourdain se partager devant toi et tous tes adversaires. Personne ne te résistera. Donc je crois que la main de Dieu veut nous accompagner. Souvenez-vous que les efforts appartiennent aux hommes, mais le succès appartient à Dieu. Le succès, la réussite appartient à Dieu. Donc quand Dieu dispose le monde spirituel en votre faveur, en faveur de votre succès, il faut saisir cette opportunité. Et justement, ce mois de mai est un mois de succès. Est un mois où Dieu promet la réussite à tous ceux qui quelque part sont prêts à faire des efforts et à entreprendre quoi que ce soit. Disons aussi Alléluia et la gloire revienne à Dieu pour ce thème de succès et de réussite. Mais dites-nous, quelles sont alors les recommandations et des livres à méditer certainement pour ce mois de mai? Déjà, il faut savoir qu'il faut se lever. Dieu a dit à Josué, lève-toi. Donc, ne reste pas assis. Vous savez, l'argent ne vient jamais, la bénédiction ne viendra jamais tomber comme une pluie dans votre maison. Le succès, l'argent, les finances, les bénédictions viennent par les projets que nous mettons en place. Si vous ne vous levez pas, vous n'allez pas sur le terrain, vous n'avez pas de projet, vous n'entreprenez pas de démarche, vous ne verrez aucun succès dans votre vie. Dieu bénit nos entreprises. Il a dit à Josué, tu réussiras dans tes entreprises. Donc c'était à Josué d'entreprendre. Et Dieu bénissait justement ces entreprises. Donc toi qui m'entends, lève-toi. Lève-toi pour entreprendre des démarches. Lève-toi pour entreprendre quelque chose et tu verras certainement la gloire de Dieu. Ne reste pas assis.
Prends courage et lève-toi. La puissance de Dieu certainement bénira ta vie. La puissance de Dieu bénira tes efforts. Donc en première recommandation, nous devons dire aux enfants de Dieu de se lever. C'est pas le temps de dormir, c'est pas le temps de traîner, c'est pas le temps de paresser, c'est le temps de se lever et d'entreprendre. C'est le temps de se lever et de commencer des démarches. Donc c'est la première attitude, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, vous voyez que Josué était un serviteur de Dieu. Donc c'était quelqu'un qui était engagé, entièrement dévoué pour la cause de Dieu. Josué a servi Moïse de tout son cœur et pendant sa vie, et il se mettait à servir Dieu. Vous voyez que Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. En d'autres termes, il était prêt à impliquer tout ce que lui, Josué, pouvait contrôler. Donc lui et ses finances, lui et ses forces, lui et son intelligence, lui et ses amis, lui et ses relations, lui et toute sa famille, toute la famille de ses biens, la famille de ses forces, la famille de ses relations, il était prêt à les mettre au service de Dieu. Quand Dieu parle de succès, c'est d'abord succès dans son œuvre à lui. Donc tous ceux qui se connectent à l'œuvre de Dieu et qui travaillent justement au succès de l'œuvre de Dieu verront ce vent de succès passer par leur vie. Donc Josué justement avait compris cela. Voilà pourquoi il disait lui et sa famille. Donc ne restez pas en dehors de l'œuvre de Dieu. Ne restez pas en dehors de ce que Dieu est en train de faire. Vous êtes dans une église locale, vous êtes dans une région. Travaillez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tant que vous disposez vos forces, vous disposez votre personne à l'avancement de l'œuvre de Dieu, vous vous disposez à faire réussir l'œuvre de Dieu dans le domaine que Dieu vous a confié, vous verrez le succès également vous accompagner. Donc déjà, il faut être totalement engagé pour la cause de Dieu et pour le succès de l'œuvre de Dieu. En troisième chose, il faut se maintenir dans la faveur de Dieu. Josué, vous voyez que les autres qui sont morts ont péché. Tous ont péché, tous sont tombés. Mais Josué, pendant que les hommes péchaient, se rébellaient, Josué a maintenu sa vie dans la faveur de Dieu. Il a maintenu sa vie dans la grâce de Dieu, restant fidèle aux recommandations de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu lui dit. Continue comme ça, médite ce livre de la loi, suis les instructions, ne te détourne ni à gauche ni à droite, maintiens la faveur de Dieu dans ta vie, maintiens l'amour de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ a dit que si nous gardons sa parole et que nous marchons selon elle, son Père nous aimera. Et ils viendront, ils feront de nous leur demeure. Donc quelque part, la grâce de Dieu habitera en nous. Donc maintenez-vous dans la faveur de Dieu, résistez à toutes les pressions, toutes les tentations que l'ennemi proposera devant vous. Restez dans l'intégrité, restez dans la sanctification, marchez dans les voies de Dieu, marchez dans l'obéissance et vous verrez la grâce de Dieu vous accompagner. Point, je pourrais dire à tout le monde, il faut faire quoi? Il faut chercher à recevoir la bénédiction de Dieu. Et Dieu nous a donné une recommandation. Comment être béni? Abraham a dit, celui qui bénit sa source est béni. Celui qui te bénira sera béni. Vous avez un homme de Dieu, vous avez une source de bénédiction. Soyez une bénédiction pour votre pasteur. Soyez une bénédiction pour votre église en cette année, en ce mois. Faites toutes sortes de bénédictions. Ça peut être matériel, ça peut être spirituel. Mais il faut bénir l'homme de Dieu pour être connecté à cette bénédiction. Dieu passe par des vases. Dieu passe par des canaux pour bénir son peuple. Donc, cherchez quelque chose et soyez une bénédiction pour l'homme de Dieu qui est sur votre vie et certainement Dieu vous bénira. Abraham a béni Melchisédek, Abraham a béni les anges qui sont venus chez lui et il a vu la grâce de Dieu arriver dans sa vie. Donc, voilà les recommandations que je pourrais donner à tout le monde sans parler des recommandations ordinaires qui sont de prier, de se maintenir dans la prière, dans la foi et surtout de se maintenir dans la détermination à servir et à pratiquer l'amour de Dieu. Quel livre est-ce qu'il faudra méditer en ce mois de mai 2013? Le livre de Osée. Osée, c'est le livre où vous entendez dire « Faute de connaissance, mon peuple périt ». Méditez bien ce livre de Osée, peut-être un peu difficile, mais justement, il faut méditer, il faut chercher. Dieu dit que si nous méditons, il nous donnera l'explication de sa parole. Donc, il nous éclairera. Et ensuite, on méditera également l'épître des Hébreux dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu nous bénira et Dieu certainement accomplira ce qu'il a accompli. Quelqu'un recevra un secret de la part de Dieu. Dieu bénira tes réflexions, il bénira ton intelligence, il bénira tes recherches. Donc laisse ton esprit chercher, permets à ton intelligence de chercher. Assieds-toi, commence à réfléchir. Tu ne sais pas quoi faire, assieds-toi et commence à réfléchir. Josué a réfléchi et Dieu a béni justement ses réflexions. Il lui a montré comment passer le Jourdain, comment passer Jéricho. Ils ont fait des tours de Jéricho, Jéricho s'est écoulé. L'Esprit de Dieu sera avec nous. Quand il veut te faire réussir, il t'inspire. David, lorsqu'il partait à la guerre contre Goliath, il a eu une inspiration. Il a pris juste une pierre et Dieu l'a aidé. Dieu pourra certainement vous inspirer et vous bénir. Votre peu se multipliera et s'accroîtra au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ce thème qui est une grande bénédiction pour tout le corps de Christ. Mais avant de vous laisser partir, je pense que nous allons simplement vous demander de faire juste une prière pour bénir tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent de loin. Nous prions. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Père, j'élève ma voix et je prie que ta main de grâce s'étende sur la vie de chacun d'entre nous.
Si quelqu'un s'était écarté de tes voies et peut-être même ne connaissait pas, ô Dieu, ta parole, ne connaissait pas ton salut, je prie, dans le nom de Jésus-Christ, que ce mois soit un mois d'opportunité pour sa vie. Que ta miséricorde soit grande dans nos vies. Que tout ce que l'ennemi a mis en place pour essayer de nous piéger soit voué à l'échec. Je crois dans le nom de Jésus-Christ que tu étends ta main, Seigneur, pour connecter chacun d'entre nous à la voie de succès que tu as tracée pour sa vie. Tu as permis à Josué, Seigneur, de voir ta gloire et de réussir dans toutes ses entreprises. Tu as dit que nous, qui nous passionnons, nous qui aimons ta parole, qui trouvons notre plaisir dans tes voies, Seigneur, tu nous garantis le succès. Je prophétise le succès dans la vie de chacun, le succès dans nos relations, le succès dans nos mariages, le succès, Seigneur, dans nos activités au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait du succès, Seigneur, dans toutes les démarches que nous aurons à entreprendre en cette année, en ce mois de 2013. Seigneur, qu'il y ait du succès dans le nom de Jésus-Christ, en tous les projets, tous les investissements que nous aurons à faire. Je prie que la malédiction de l'échec soit cassée. Que là où il y avait un non-accomplissement, des efforts qui n'aboutissaient pas, que cette malédiction de non-accomplissement soit cassée. Que tout ce qui est mort, que l'ennemi avait prévu, soit voué à l'échec. Je prononce la vie et la vie en abondance. Je déclare que vous réussirez, vous n'échouerez pas. Vous ne reculerez pas, vous avancerez. Limite, mon frère, tu ne t'arrêteras pas à ce carrefour, la main de Dieu t'aidera à passer cette limite. Que le Seigneur bénisse notre vie, que sa paix surabonde dans notre vie, que la joie de Dieu soit notre force et notre domination sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par-dessus tout, que la grâce et la faveur de Dieu bénissent nos nations, en particulier bénissent la Côte d'Ivoire, de ce pays duquel nous émettons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis et merci de rester encore une fois fidèle à notre émission Mon Mois dans le Seigneur. Nous espérons que vous avez encore une fois reçu les éléments qu'il faut, les clés qu'il faut pour affronter ce mois de mai dans la victoire. Que Dieu vous bénisse. Et nous espérons certainement nous retrouver le 1er juin prochain.